chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance et les énergies pour le mardi 10 mai. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez pu voir que j'ai commencé à mettre donc les guidances sentimentales pour le mois de mai. Bien entendu, ça arrive au compte-gouttes parce que j'ai énormément de vidéos à faire et je suis un peu en retard, donc désolée. Mais peut-être qu'elles n'arriveront pas aussi vite que prévu, puisqu'il y a aussi les guidances pour la pleine lune du 14 que je dois faire. Donc c'est un petit peu chaud. Voilà, allez, qu'est-ce qu'on a donc pour vous les amis pour le mardi 10 mai au niveau des énergies? On va voir ça avec l'histoire des sorcières, un petit peu les énergies qu'on vous conseille pour ce 10. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le mardi 10, s'il vous plaît? Alors, on vous dit « Écoute la sagesse ». Donc, tout simplement, cette carte, elle nous indique qu'il faut savoir écouter en quelque sorte. Il ne faut pas s'exposer au bruit. Évitez de vous exposer à la télévision, au téléphone et même à notre propre voix. Alors, je vais vous lire. Il peut s'avérer complexe d'entendre au-delà de ce bourdonnement permanent. Pourtant, nous avons tous besoin de revenir un instant au silence pour mieux écouter. Pour écouter vraiment, tu as pu passer à côté d'un message que l'univers et les dieux ont voulu te transmettre, ou tu as peut-être été sourd à ta sagesse intérieure qui hurle pour se faire entendre. Comment le savoir si tu ne prends pas le temps d'écouter? Alors en quelque sorte, on vous dit de vous mettre au calme et puis d'éteindre un petit peu tout ce qui est télévision, tout ce qui est bruyant. Cela peut vous aider tout simplement et puis s'asseoir aussi près d'un point d'eau si vous en avez un près de chez vous. Et écoutez un petit peu ce que l'univers pourrait vous envoyer comme message parce que vous avez dû passer à côté d'un message important que l'univers avait envie de vous transmettre. Donc parfois, c'est vrai que c'est pas tout le temps simple d'avoir juste faire attention à ce que les messages de l'univers voudraient nous envoyer. Hein. C'est pas forcément évident. Donc voilà. Après, peut-être aussi qu'il y a des personnes, ça nous envoie peut-être aussi des messages du fait de la surdité. Moi, ça me fait vraiment penser à ça, cette carte. Peut-être que certains ont des problèmes d'audition ou quoi que ce soit. Et peut-être qu'il serait important d'aller consulter. Voilà. Allez, on est trop au niveau du bruit et ça peut déranger également. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le mardi 10 mai? Allez. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. C'est hyper important pour faire grandir la chaîne, pour que je puisse vous proposer des guidances quotidiennes, journalières, plus les astros et tout. Donc, on fait grandir petit à petit la chaîne. Et donc, c'est important de s'abonner et bien sûr de visionner les vidéos. Donc, merci énormément à tous ceux qui le font et à ma communauté qui est fidèle. Je vous remercie. Et de tous vos commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, ça me fait très plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On est parti. Alors, on vous dit, vous consultant, il va falloir rester patient ou patiente. Hein. On vous dit que peut-être que vous avez déjà été longuement patient, mais on vous demande encore d'être patient. Donc voilà, le message, c'est être à l'écoute et être patient. Donc, allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il y a un vrai bonheur, peut-être une négociation, une réconciliation avec quelqu'un qui sera une grande victoire pour vous. Hein. Ça peut être aussi une négociation professionnelle pour certains. Donc là, de toute façon, vous allez trouver une entente avec certaines personnes et puis vous allez pouvoir enfin obtenir les résultats que vous attendiez. Donc c'est super bien parce qu'en fait, vous allez obtenir des bons résultats. Donc peut-être que vous allez négocier également professionnellement des choses et puis en fait, ça sera positif pour vous. Allez, j'ai mis 5 cartes, d'habitude j'en mets 4. Bon, tant pis, c'est comme ça. Allez, on est parti. Alors, je retourne tout et je vous dis les énergies qu'on ressent. Hein. Il y a encore des énergies du passé qui sont bien là, avec des projections que vous avez dû avoir par le passé, d'accord? Et c'est un petit peu compliqué en ce moment parce qu'on vous demande encore d'être patient. Alors, est-ce que vous devez être patient parce qu'il y a du retard et des blocages? Donc, en quelque sorte, vous vous sentez un petit peu dans des énergies de culpabilité par rapport à tout ce que vous aviez projeté. Peut-être que certains ont mis des projets en place
Et puis, il y a du retard, il y a du blocage, il faut être encore patient. Et tout ça, ça vous met à fleur de peau. Vous en avez un petit peu marre d'attendre que l'univers se décide de vous apporter ce que vous vous attendez depuis un certain temps. Les projections sont bien là. Vous avez même pris de la hauteur et vous avez réfléchi, vous avez analysé des situations concernant soit le passé, soit votre arbre généalogique en quelque sorte. Peut-être que vous êtes allé voir un petit peu ce qui s'était passé dans vos familles, savoir un petit peu pourquoi vous avez certaines peut-être blessures, ou alors tout simplement que vous avez reproduit les mêmes schémas que votre famille, et donc vous êtes allé réfléchir. On voit bien que de toute manière, il y a de la projection qui se met en place, quoi qu'il en soit. Pour certains, peut-être que ça touche les émotions, peut-être que ça sent la fragilité au niveau de la santé. Quand je parle de la santé, c'est pas de la santé, une vraie santé, enfin, c'est pas une vraie santé. Je m'explique, c'est pas médical, voilà ce que je voulais dire. C'est plus émotionnel, d'accord? On dit que là, vous avez peut-être eu des énergies qui sont un petit peu touchées au niveau émotionnel. Concrètement, on vous dit que vous vous protégez. Vous vous protégez de quoi? De certaines personnes qui pourraient peut-être encore vous montrer du doigt et en quelque sorte, vous n'avez pas envie de vivre à nouveau ça et de culpabiliser de quoi que ce soit. D'accord? On vous dit qu'il faut encore être patient. Il va falloir encore attendre pour pouvoir avoir ce fameux rendez-vous que vous attendez. Donc, je ne sais pas si certains attendent des rendez-vous administratifs. Peut-être que certains attendent des rendez-vous juridiques ou alors tout simplement un autre rendez-vous. Là, c'est pas forcément du sentimental ou alors ça pourrait y être, mais avec plus des explications. Pas forcément des déclarations d'amour, mais plus des explications. Je verrais presque à la limite autour d'une table, on est en train de déverser tout ce qui ne va pas et en fait voilà ce qu'on est en train de pour rééquilibrer un petit peu les énergies. Donc en quelque sorte ce rendez-vous vous l'attendez depuis un certain temps et on vous dit d'être encore patient, que c'est pas encore le bon moment, mais que vous allez retrouver votre équilibre quoi qu'il en soit. On vous dit que vous allez sentir que autour de vous, alors peut-être des personnes qui pourraient faire partie de votre famille, de votre lieu de vie, mais également tout ce qui pourrait être au niveau d'un groupe d'amis ou même vos collègues de travail avec qui vous êtes proches, vous allez sentir quand même qu'il y a des accusations. On va porter des accusations. Donc en quelque sorte, vous allez vous sentir un petit peu mal et on vous dit, bah, pourquoi on vous accuse? Tout simplement, il va falloir aller peut-être jeter un œil au niveau justement de votre passé. Donc là, c'est hyper important. Je reviens, la carte, elle est hérédité et en plein milieu du jeu. Donc c'est quand même quelque chose hyper important. Pour moi, on vous dit que vous reproduisez énormément des schémas. Et les schémas, faites attention quand on les reproduit, c'est qu'on n'a pas compris le message de l'univers, justement, hein, comme l'indique cette carte. Ça signifie qu'il faut qu'on aille travailler quelque chose. Tout simplement, on n'a pas entendu, on n'a pas compris. Et tant qu'on n'a pas compris, bah, l'univers nous remet la même situation sur le tapis. Jusqu'à quand qu'on agisse autrement, d'accord? Donc, on vous dit clairement de prendre de la hauteur vis-à-vis de cela. Pour certains, il va y avoir des projections. Vous vous projetez de toute manière, quoi qu'il en soit, par rapport, vous projetez par rapport à une personne. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui pourrait être encore des énergies d'un ex, d'une ex, ou alors quelqu'un qui est autour de vous, mais que ça ne s'est pas encore concrétisé. Et on voit bien qu'il y a des projections là-dessus vis-à-vis de cette personne avec une ouverture sur des plaisirs charnels. Hein. Donc pour moi, de toute manière, là, il pourrait y avoir, soit vous êtes en train d'examiner ou quelqu'un vous examine. Quand je dis examine, ça veut dire regarde sur les réseaux sociaux, essaye d'espionner, enfin voilà. On est en train de voir un petit peu ce qui se passe. Et en fait, vous attendez peut-être même ce rendez-vous ou une réponse vis-à-vis de ce partenaire ou de cette partenaire. Et on vous dit que ça touche énormément à vos émotions, mais il y aura une porte qui va s'ouvrir et il y aura sûrement ce rendez-vous ou un rendez-vous même charnel. Sauf que ce rendez-vous que vous attendez, même s'il n'est pas forcément sexuel, il peut être simplement un rendez-vous de plaisir autour d'une table avec qui on va discuter. Ça peut être simplement un ami, c'est pas forcément un partenaire de vie ou un partenaire sexuel. Ça sera tout simplement quelqu'un dont vous avez envie de revoir. Pour moi, c'est quelqu'un que
que vous connaissez. Et si vous ne le connaissez pas, on vous dit que vous l'avez peut-être rencontré lors d'un déplacement, d'un voyage, et puis il ne s'est rien passé, on vous a dit d'être patient, et maintenant la relation se reconstruit, et vous arrivez autant l'un que l'autre à vous projeter dans quelque chose de différent. Et donc là, il y a la porte qui s'ouvre justement, mais il y a des retards, il y a des blocages pour le moment. Donc ces retards, c'est peut-être pas de votre ressort, c'est peut-être simplement l'autre personne, mais en quelque sorte, pour l'instant, c'est bloqué. Mais pour moi, de toute manière, la porte est ouverte et on vous dit que oui, quoi qu'il en soit, le plaisir est là, hein. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Il y a des blocages, des retards, des énergies du passé, mais en quelque sorte, vous allez quand même réussir à trouver un nouvel équilibre et les réponses vont arriver, d'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus, mais pas aussi vite que vous ne le pensiez. Allez, on va aller voir un petit peu avec Alias ce qu'on nous indique pour ce mardi. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a pour le mardi 10, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance concernant donc les énergies du mardi 10, les messages pour le mardi 10, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons pour le mardi 10, s'il vous plaît? On vous dit que vous avez fermé les yeux pendant un certain temps, hein, ou l'autre a fermé les yeux pendant un certain temps. Une personne a fermé les yeux pendant un certain temps, n'a pas voulu comprendre, n'a pas voulu voir la situation telle qu'elle était. Hein. Oh là là, ça a apporté des énergies hyper négatives d'ailleurs. Hein. On ferme les yeux sur tout ce qui est négatif également. Hein. On veut pas voir qu'on a besoin de nouvelles énergies. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit que financièrement, il y aura une réussite qui va arriver. Hein. Donc, c'est cool parce que ça veut dire que là, si vous attendiez peut-être une augmentation, vous attendiez peut-être de l'argent, quoi qu'il en soit, de quelqu'un ou d'une administration, on vous dit que ça va arriver. C'était peut-être ça le rendez-vous administratif avec du retard. Hein. Allez, feu! Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'une réussite, elle est là, malgré peut-être du chagrin que vous avez eu. Donc, en quelque sorte, il pourrait y avoir aussi des larmes de joie qui arrivent justement par rapport à une ouverture qui sera une chance pour vous dans les jours à venir. Donc, c'est super bien. Hein. Donc là, pour moi, il y a vraiment Voilà. Alors, les énergies, je retourne tout et on regarde. Alors, on vous dit clairement qu'il va falloir prendre une décision, de prendre le bon chemin, d'accord? Ça me fait penser aux guidances des poissons que j'ai fait aujourd'hui. On vous dit, bah voilà, vous allez décider de prendre un chemin. Pour l'instant, vous êtes encore dans l'indécision. Vous ne savez pas par rapport à un rendez-vous. Alors, peut-être que vous avez un rendez-vous qui est prévu et vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. On vous dit clairement que vous avez coupé tout contact, justement, actuellement au niveau téléphone. Alors peut-être que vous avez des problèmes au niveau du téléphone ou alors l'autre personne avec qui vous aimeriez communiquer a coupé contact ou alors si vous essayez de joindre quelqu'un, vous n'y arrivez pas. On vous dit clairement qu'il faut être à l'écoute de ça. Ça fait quand même 2 cartes qui nous disent d'être à l'écoute, donc c'est hyper important. Ça veut dire qu'on n'est pas encore assez posé, assez réfléchi. Et puis peut-être qu'on n'entend pas les messages que les anges veulent nous donner. Hein. Alors là, on vous dit clairement qu'il va falloir être à l'écoute parce que c'est une chance pour vous. Donc peut-être que cette relation ou alors ce coup de téléphone que vous attendiez qui ne vient pas, ou alors la personne que vous essayez de joindre, vous n'y arrivez pas, ou il n'y a plus de contact téléphonique avec une personne, on vous dit clairement que c'est bien. Que tant mieux pour vous, que c'est une chance, d'accord? Parce qu'il y a trop de difficultés actuellement au niveau des plaisirs et au niveau des loisirs avec cette personne. Donc comme s'il y avait un conflit avec quelqu'un et on vous dit clairement que c'est positif qu'il n'y a plus de contact. Pourquoi? Parce que c'était trop tendu, trop compliqué. On vous dit que vous avez la clé, quoi qu'il en soit. Assez rapidement, vous allez sentir le besoin de vous ressourcer dans votre maison. Donc pour moi, en clair, c'est quelque chose de bénéfique puisqu'on vous dit que vous allez retrouver vos ressources, hyper important, c'est bien.
dans le sens où une communication ou quelque chose a été coupé et c'est super bénéfique pour vous. Donc, quoi qu'il en soit, si ça vous a mis à mal, prenez-le dans l'autre sens en vous disant, bah, tant mieux. D'un autre côté, ça veut dire que c'est positif. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour vous? Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour vous? Oups. Eh bien, décidément, allez. Pour le mardi 10, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Quelle énergie, quel sentiment avons-nous pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il faut vous adapter à son rythme émotionnel et qu'il y a des rencontres qui se font par synchronicité. Donc, en quelque sorte, peut-être que justement la coupure téléphonique actuellement vient du fait que la personne à laquelle vous pensez, ou même si vous êtes en couple et puis que les messages ne passent pas très bien entre vous, peut-être que l'autre a besoin tout simplement de repos, de tranquillité, qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, et on vous dit tout simplement qu'il va falloir voir un petit peu peut-être les heures miroirs, peut-être voir quand la personne se connecte en même temps que vous, ou alors tout simplement les moments hyper importants. Vous savez, comme je vous dis, hein, les rencontres par synchronicité, ça peut être aussi des messages qu'on entend à la télé. Hein. À la télé, à la radio, un mot qui passe dans un livre, peu importe. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive. Hein. C'est hyper important. Ben, il y a quand même un moyen de télécommunication qui arrive, quoi qu'il en soit. Et ça sera vraiment un cadeau pour vous. Et il va falloir vous habituer donc au rythme. Alors peut-être que la personne, jusqu'à présent, ne communiquait plus avec vous. Et d'un seul coup, elle va décider de recommuniquer. Et puis, ça va être vraiment un cadeau de la vie pour vous. Hein. Donc pendant ce temps, ben, si vous avez été en quelque sorte raisonnable et que vous n'avez pas forcé les choses, eh ben, c'est peut-être hyper positif pour vous parce que justement, vous avez réussi à vous adapter au rythme de la personne si elle avait besoin de calme ou de tranquillité, et ce qui va permettre à nouveau de la communication. Donc, c'est super bien. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental avec l'améthyste love? Ah, il y a une invitation qui arrive. Bon, ben, hein, c'est cool. Allez. Après, ça peut être des personnes que vous venez de rencontrer. Hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez. Hein. Peut-être que tout simplement, vous venez de rencontrer quelqu'un, il n'était pas prêt ou elle n'était pas prête. Et puis que là, eh ben, petit à petit, vos messages étaient coupés. Et puis d'un seul coup, vous allez reprendre la communication avec cette personne. Donc, vous allez la retrouver peut-être lors d'une soirée ou quoi que ce soit. Et c'est là que ça va redémarrer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit qu'il y a une grande attirance au printemps. Bon, alors on y est, hein, on est dans le printemps. Vis-à-vis bon, bah, d'un signe qui pourrait être bélier, taureau ou gémeaux. D'accord? Donc, il y a une grande attirance avec un nouveau départ également pour certains. Donc, c'est bien parce que ça veut dire que là, vous êtes attiré également pour refaire des rencontres. Donc, c'est super positif. Allez, moi, j'aime bien le printemps parce que... Ah, je vais pas regarder. Allez, on est parti. Donc là, il y a un amour véritable qui est là pour vous. Et puis, il faut vraiment être à l'écoute de vous pour votre réussite, quoi qu'il en soit. Vous savez à l'intérieur de vous si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, on vous dit de garder espoir parce que de toute manière, l'amour véritable est là. Hein. Donc, si vous êtes seul dans votre vie, sachez que de toute manière, il est bien présent. Vos anges, peut-être que vous l'ont communiqué, vous ont fait comprendre que c'était telle personne et pas l'autre. Et vice-versa, peut-être que vous avez des énergies où vous savez où vous devez aller. Et donc, c'est hyper important de s'écouter. Alors, là, on vous dit clairement qu'il y aura des communications qui vont arriver. Mais faites attention à ces communications, parce qu'il pourrait y avoir quand même quelqu'un qui porte un masque et qui est un petit peu dans la ruse, d'accord? On vous dit pourquoi il y a ces messages qui arrivent. C'est quelque chose qui est un peu d'une dépendance affective. Donc, pour moi, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez, parce qu'avec l'encre quand même qui est là,
c'est une relation qui dure depuis un certain temps. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné un lâcher prise, peut-être qu'il y a eu une période de relâche en quelque sorte dans votre relation, et on vous dit clairement que malgré cette situation de lâcher prise, on vous dit que c'est quand même quelque chose qui dure. Pourquoi ça dure? Parce qu'en fait, vous êtes dans une dépendance affective. Cette dépendance affective, elle est bien accrochée à vous, quoi qu'il en soit, et donc attention de ne pas retomber dans le système d'avant, on va vous dire. Donc attention parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, d'accord? On vous dit que là, il y a quand même bien des messages qui sont envoyés et il y a une correspondance qui se fait entre l'un et l'autre, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de doutes pour vous, mesdames consultantes, hein. Si c'est messieurs que vous regardez cette guidance, on vous dit que sachez que la femme avec qui vous correspondez a des doutes. Après, si vous êtes femme ou homme, eh ben, sachez que c'est vous, consultant, qui avez des doutes, d'accord? On vous dit que vous n'arrivez pas à vous recentrer, on dit que vous n'arrivez pas à faire un choix, tout simplement parce que vos chakras ne sont pas bien alignés. Alors, on sait qu'on ne peut pas aligner tous les chakras, c'est pas possible, c'est compliqué, mais là, on voit bien que c'est un petit peu difficile pour vous parce que vous avez encore ces échanges avec une personne dont vous êtes éperdument accroché en quelque sorte, hein. Et donc, c'est un petit peu difficile pour vous de lâcher prise. Même s'il y a eu ce moment de lâcher prise, on dirait que vous revenez un petit peu dans un système de ce que vous avez connu auparavant. Donc là, on vous dit qu'il va falloir vous questionner et surtout garder un bon raisonnement et réfléchir comment vous pourriez ne pas tomber à nouveau dans les schémas répétitifs de cette dépendance. Donc voilà, écoutez, je vous dis à demain pour de nouvelles guidances. Et puis bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Likez, commentez, laissez-moi des messages. Et puis en tous les cas, sachez que vos guidances sentimentales pour le mois de mai arrivent à compte-gouttes. Donc je vous dis au revoir et à bientôt.